Saint-Nom soit béni, Père. Que ton règne descende simplement, Seigneur. Je te prie, nous sommes dans l'expectative ce matin. Nous nous attendons en toi. Parce que nous savons que le monde ne va pas perdurer. Nous savons que c'est le moment de partir, Seigneur. Seigneur, ne cache rien. Ne nous cache rien, Seigneur. Puisses-tu, ô toi-même, nous donner la révélation du temps qui nous reste à partir, Père. Puisses-tu oindre chaque frère, chaque sœur dans le monde entier, Père. Puisses-tu être avec, ô Père, tous ces vaillants soldats partout qui se battent, ô Père, pour ton royaume. Bénis-les richement, Père. Je te prie ce matin, Père, tous ces hommes qui sont venus ici, ô Père, se sont déplacés dans des lieux très éloignés, Père, jusqu'à venir t'écouter, Seigneur, Père. Puisses-tu, ô Père, les bénir richement, matériellement, spirituellement. Que leur vie, ô Père, te reflète sur la terre, Père. Et que, ô Seigneur, Père, dans l'amour, ô Père, nous œuvrons pour aller vers toi, Seigneur. Père céleste, merci pour cela. Merci de cette grâce que tu nous as faite, Père. Une grâce imméritée. Nous ne sommes pas plus bons que les autres, mais tu t'es souvenu de nous. Et tu n'as pas menti. Tu es descendu pour nous sauver. Père, ce matin, sauve-nous dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Amen. Vous pouvez vous asseoir ce matin. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur? Moi, je sais que vous êtes heureux. En réalité, un croyant doit être heureux. Quand on dit ça, ce n'est pas parce qu'on prononce ça comme ça. Regardez, le monde entier va aller à la dérive. Et c'est ce que nous constatons. Quand nous voyons des décisions qui sont prises, nous savons que ce monde ne va pas durer. Si vous avez un système et que chacun pense à lui, ce système ne dure pas. En réalité, nous devons penser au bien de l'humanité, au bien de l'ensemble. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi des gens vont se battre, pays contre pays. Parce que chaque pays veut manger et l'autre ne mange pas. Voilà pourquoi il y a problème. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc nous comprenons que c'est les Écritures qui s'accomplissent. La Bible dit, quand nous serons au temps de la fin, c'est comme ça que le monde sera. Vous allez parler, vous allez crier, mais ça ne va pas changer. Parce que c'est une prophétie, c'est quelque chose que Dieu a dit, qui va se manifester. Donc ce qui nous reste, c'est de prendre le bon côté. Pendant que nous voyons ces choses, c'est que notre Messie est sur la terre. Voilà pourquoi c'est comme ça que nous sommes heureux. Nous voyons que le monde vacille, nous voyons que rien ne marche. Mais nous comprenons aussi que c'est dans les 7 conditions que nous aussi, nous partons, nous quittons la terre. Que nos bénédictions viennent. Gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, je voulais continuer mon thème, mais on a toujours besoin de préciser certaines choses. Gloire. Je vais lire quelque chose et vous allez entendre. Gloire. D'en rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Beaucoup de personnes sincères vont se joindre à une organisation, à un groupe ou une espèce de culte. Et là, ils meurent spirituellement. Vous ne pouvez rien leur dire. On leur a bien inculqué la chose. Eh bien, ces évêques ont dit telle chose. Tel a dit ceci. Tel a dit cela. Montre-leur juste ici la parole de Dieu. Là où il est, ainsi dit le Seigneur. Mais notre pasteur, peu importe ce que votre pasteur dit, peu importe ce que je dis, en ce qui ou ce que quiconque dit, si c'est contraire à la parole de Dieu confirmée, à l'heure, au temps, au message, et ainsi de suite, oubliez-le.
Est-ce que vous êtes avec moi? Si votre pasteur dit quelque chose qui est contre la parole pour la saison, oubliez-le. Il est censé vous conduire, hein, mais vous devrez l'oublier et avancer. Gloire. Si c'est contraire à la parole de Dieu, confirmez. À l'heure ou au moment, au message, ainsi de suite, oubliez-le. Tenez-vous éloignés. Et je devais me tenir devant chacun de vous au jour du jugement. Et vous le savez. Et je n'aurais jamais dit cela, sachant que je suis un homme âgé maintenant. Je vais. Ce n'est pas que je cherche quelque chose, mais lui, il le sait. Je ne fais que suivre ce qu'il dit. Frère Branham dit, il ne fait que suivre ce qu'il dit. Tout ce qui est contraire à cette hache, tenez-vous éloignés. Que Dieu vous bénisse richement. Gloire. Vous allez voir le comportement des croyants, des gens qui se disent croyants sur la terre. Et Dieu, c'est ce qu'ils ont fait au temps de Moïse, c'est ce qu'ils ont toujours fait au temps de Samuel. Ils ont toujours fait cela. Ils veulent toujours avoir un homme qu'ils vont suivre. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelque chose qui les représente. Ils ne veulent pas le suivi du Saint-Esprit. Non, il y avait un prophète en son temps qui était là, mais il ne voulait pas sa conduite. Il voulait qu'il y ait un Saül quelque part qu'ils vont suivre. Est-ce que vous êtes avec moi? Et regardez ce Saül, c'est Dieu qui l'a commissionné. C'est Dieu qui dit, prenez Saül. Vous voulez un homme? Non, moi je te donne. Je vous donne Saül. Gloire. Et Saül est le premier. Et c'est Dieu même qui a donné Saül. Et il continue avec la marche avec Saül. Mais un moment vient, gloire. La vraie volonté se trouve dans la main du prophète. C'est le Saint-Esprit qui est censé conduire les fils de Dieu. Et il est conduit, le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Et regardez bien leur esprit. Quand Jésus est venu, ces mêmes hommes qui disaient qu'ils croyaient à la Bible, qui croyaient à la parole, ils ont vu Jésus et ils pensent que Jésus est un démon. C'est ce qu'ils pensent. Au lieu d'examiner la parole pour voir si la parole conduit à cet homme, c'est pas ce qu'ils veulent. Hein. Ils vont s'unir, sadducéens, scribes, pharisiens. Et même ils ne s'entendent pas. Hein. Ils se combattent. Hein. Mais le jour là pour condamner Jésus, ils étaient ensemble pour condamner la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il dit c'est les fils de Kid. Et une fois ils se sont saisis d'un homme. Pour eux, ils ne savent pas que peu importe si tu es prophète, quoi que ce soit, tu dis quelque chose contraire à la parole, on ne te suit plus. Regardez, la même manière qu'on dit, écoutez ma parole, la même manière Dieu dit, écoutez bêtement. C'est effectivement ça. Tant que c'est la parole, tant que c'est l'esprit, tant que c'est Dieu, vous devez écouter bêtement. Mais si l'homme de Dieu s'écarte de la parole, en réalité, ce n'est pas lui que vous suivez. C'est parce que la parole se trouve en lui que vous le suivez. S'il s'écarte de la parole, alors maintenant, vous suivez la parole. C'est comme ça. Voilà pourquoi même frère Branham n'échappe pas à ça. Jésus, il n'échappe pas à ça. Paul, il n'échappe pas à ça. Paul, il a fini de dire la parole. Lui-même, Paul, il dit moi-même. Si je reviens, ou bien même un ange, il revient et puis la parole qui a déjà été dite, il le contredit. C'est Paul, hein? C'est le messager. Hein? Mais s'il vient qu'il contredit, ne me suivez plus. Voilà pourquoi le prophète dit, alors éloignez-vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Croire. Donc, on ne doit pas avoir ce comportement d'applaudir parce que c'est notre pasteur qui l'a dit. Il dit quelque chose qui est contraire à la parole. Comme c'est ton pasteur, comme c'est lui qui te suit, alors la parole pour toi, ce n'est plus vrai. Mais la parole, elle va demeurer toujours vraie. C'est ton pasteur qui doit se conformer à la parole. Aussi longtemps il se conforme à la parole,
aussi longtemps les véritables fils de Dieu le suivent. Donc, la plus grande bataille qui est aujourd'hui sur la terre, nous combattons, nous luttons. Ce n'est pas contre la chair de l'homme, c'est contre les pensées. Ce n'est pas parce que nous, on veut se faire quoi que ce soit qu'on doit condamner les choses comme ça. Non, ce n'est pas ça. Parce que si ce n'est pas la parole, ça risque de nous envoyer en brousse. Nous aimons nos frères, nous aimons tout le monde. Mais en ce qui concerne la parole, elle doit être enseignée telle qu'elle est. C'est comme ça. Il n'y a pas premier. Ces hommes-là, ils avaient dit que Saül, vous n'avez pas vu que Saül qui était premier. Il était premier. Il partait. Mais quand il s'agit maintenant, ils ont croisé Goliath, qui on devrait travailler maintenant. Saül, qui était le premier, qui avait été désigné par Dieu lui-même, ça y est, a commencé à reculer. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais David, il n'était rien, il était nouveau. Il ne comprenait pas grande chose. Mais David, il avait sa foi qui était basée sur la parole, sur ce qui a été manifesté, sur une expérience. Et à cause de l'expérience, qu'est-ce que l'expérience? C'est les promesses. Le jour, il a dit qu'il allait tuer l'ours. Il est parti, il a tué l'ours. Il dit qu'il a tué le lion. Il est parti, il a fait. Il sait que sur la troisième partie, il va la voir. Parce qu'il avait l'expérience avec la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Et plus tard, le royaume est revenu à David. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, on ne doit pas suivre. Je vois des gens, c'est un peu bizarre. Hein. Excusez-moi. C'est vrai, mon thème, un jour, je vais l'aborder, mais c'est des choses on doit dire. Attends. Vous dites, des gens disent des choses contraires. C'est contraire, on ne se comprend pas. Maintenant, lui-même qui dit la chose contraire de l'autre, quand il s'agit de combattre un autre, lui, il le félicite. C'est quoi vous cherchez au juste? Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des gens, ils ne vont pas se consacrer à la parole. Ils n'ont pas le temps de lire. Ils n'ont pas le temps d'écouter. Ils n'auront pas le temps. Et ils veulent chercher un homme dans leur tête imaginaire. Un grand homme, et ils le suivent comme ça. Même si ce grand homme les envoie en brousse, mais c'est lui. Ah, c'est pasteur chose qui a dit, hein. Gloire. Mais c'est New York même qui a dit. Non, c'est monsieur Tant qui a dit. C'est la voix de l'Afrique qui a dit. Non, monsieur. La voix de l'Afrique parle. New York parle. Des gens parlent. Mais nous l'examinons avec la parole. Aussi longtemps ce n'est pas la parole, ce n'est pas la parole. Ils vont dire, mais toi tu es en brousse ici, qui es-tu? Gloire. Écoutez, il y a des choses qui sont compliquées. Ça nécessite qu'on ait une grande foi pour les saisir. Mais il y a des choses qui sont écrites. Celles qui sont écrites, qui sont claires. Frère, ça là, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Si je vous dis, allons-y à Bobo, c'est quelle interprétation tu as donné? On s'en va à Bobo, gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, c'est des choses, nous pensons que, des choses que nous croyons qui doivent être acceptées de tous. Finalement, ces petites choses commencent à devenir des choses bizarres. Donc, finalement, on a besoin de redresser ces choses et mettre dans votre esprit. Vous-même, vous allez entendre. Je prends la parole doucement. On ne va pas prêcher. Doucement pour voir. On va examiner. Pour voir d'abord, c'est quel corps un homme peut prendre pour monter au ciel. On entend des choses, quelqu'un va prendre un corps racheté pour monter au ciel. Nous on dit non. C'est pas moi qui le dis, hein. Ne me croyez pas. Ne croyez pas à l'ancien Romain. Ne croyez pas à Eliamian. Ne le croyez pas. Mais croyez ce que Malachie 4 a dit. Et au moins un ange a confirmé leur parole. Croyez au moins ce que Joseph Coleman a dit. Un ange a confirmé leur parole. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y a pas un corps qui est racheté qui va monter au ciel. C'est impossible. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons examiner. Gloire. Quand on dit nous serons changés, est-ce que nous serons changés? Ça concerne les morts. Non, monsieur.
Quand la Bible dit les morts ressuscitent premièrement, quand ils sont ressuscités là, et ils restent là. Nous les vivants maintenant, c'est nous qui sommes changés. Est-ce que vous me comprenez? Gloire. Je vais vous dire, il n'y a pas un corps qui est immortel, qui va croiser un autre corps immortel. C'est impossible. La Bible dit, c'est votre corps mortel qui croise un corps qui est immortel. C'est l'immortalité qui vient engloutir ce qui est mortel. Il n'y a pas deux immortels qui se croisent. Si tu es immortel, c'est terminé. Est-ce que vous me suivez? Ah, regardez très bien. Une fois une parole, toi-même tu as embrouillé. Ce qui a tué Ève, c'est juste une partie qu'elle ne comprenait pas bien. C'est comme ça les gens meurent. C'est-à-dire, elle a cru tout, hein. Tout ce qu'Adam lui dit, elle croyait tout. Mais elle dit amen à tout. C'est une petite parole. Sur comment faire bébé là, elle ne comprenait pas bien. Et c'est ça qui a tué le monde. Les gens disent, mais c'est une petite chose. Non, ce n'est pas une petite chose. On est obligé de redresser parce que ça en va enlever tout. Gloire. Voilà pourquoi on insiste. Quelqu'un va dire, pourquoi vous insistez? C'est cause ou c'est temps. Non. Nous avons une promesse dans cette saison. Et cette promesse a été donnée par l'écriture sur le mur. Nous voulons nous rassurer qu'elle est enseignée droitement. Que ces promesses qui sont libérées dans l'écriture sur le mur sont connues et sont enseignées correctement. Parce que c'est une petite chose. Lorsque tu enlèves une petite chose, lorsque tu changes une petite chose, tu peux tuer toute l'humanité. Quelqu'un va dire, Ève, mais c'est une petite chose. Mais c'est à cause de Ève. On souffre. J'ai mal au cœur. J'ai mal à la tête. C'est à cause de cette petite chose. Embrouillé sur une petite écriture. C'est ce qui l'a tué. Est-ce que vous êtes avec moi? Et je veux vous dire, il n'y a pas un corps racheté qui est immortel. C'est impossible. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Les morts, ils ne viennent pas sur la terre avoir un corps racheté pour marcher avec nous. C'est pas vrai. Gloire. Bon, c'est moi qui ai dit, vous avez dit, on va écouter frère Branham, frère Coleman, calmement. Je vous montre les différences un peu et puis on descend dans la parole. Il y a des gens qui prêchent que l'âge où nous sommes, quand quelqu'un meurt et qu'il est parti au ciel, la Bible a dit, hein, lorsque vous êtes mort, votre âme rentre devant votre théophanie. Un corps qui vous attend. Maintenant, vous partez au ciel, vous êtes dans cette 6e dimension. Eux, ils disent, à la résurrection des morts, c'est l'âme et l'esprit de la personne qui vient sur la terre. Et maintenant, quand il vient sur la terre, alors il ressuscite d'un corps racheté. Maintenant, nous qui sommes vivants, nous aussi, nous sommes rachetés. Et ensemble, rachetés et rachetés ensemble, ils vont aspirer à voir le corps maintenant glorifié. C'est-à-dire, c'est maintenant, la théophanie va venir, et puis maintenant, ils s'en vont au ciel. Ça, c'est une première pensée. L'autre pensée, c'est qu'effectivement, les morts aussi ressuscitent d'un corps racheté. Mais lui, au lieu de prendre même le corps théophanie sur la terre, lui, c'est même pas ça. La personne monte dans son corps racheté. Et puis, arrivé au ciel, quand il voit Jésus maintenant, alors maintenant, il se transforme. Frère, est-ce que ça là, même si Coleman le réveille, qui dit ça, moi, il dit, monsieur, vous vous êtes trompé, hein? Gloire. Frère Branham même va plus dire ça. Coleman ne peut pas dire ça. C'est impossible. Donc voilà pourquoi quand un frère dit ça, je pense, c'est nos frères. La seule chose que vous devrez faire, ne faites pas comme les fils de Kid, qui supportent. Quand ils ont attrapé Jésus et ils supportent son mât, ils ne regardent rien. Ils supportent. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu dis à quoi? Deux personnes qui se contredisent, vous les voyez. Tu dis
dit amen à quoi? Il y a un qui dit, on va dans le corps racheté au ciel. Et là-bas, on s'en s'est transformé. Il y a un qui dit, il est sur la terre, puis le corps théophanique vient. Et il se transforme. Les deux. Il dit deux choses contradictoires. Et il dit amen. Tu dis amen à quoi? Il faut faire un choix. On est ni dans l'autre, on est ni ici, et on est ni ici. Nous sommes sur le chemin. Nous ne sommes pas dans un combat de pasteur, non. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. La seule chose qu'on veut, c'est redresser la parole telle qu'elle doit être. Et c'est des choses que nous aimons nos frères, mais bon, on est obligé de le faire. Gloire. Bon. Des gens disent qu'il y a un quatrième corps. Malgré qu'eux-mêmes, ils ont déjà vérifié dans la parole qu'il n'y en a pas. Et ils disent que c'est une révélation. C'est une révélation. Bon, c'est vrai, ça peut, dans la parole, c'est possible. Mais nous, on dit que ce n'est pas une révélation. Hein. On dit c'est une fausse interprétation de la parole. C'est ce qu'on dit. On insiste, et ça ne va jamais changer. Il n'y a que 3 corps. Votre corps naturel, composé de 16 éléments, qui est tombé dans le péché, qui est racheté. On appelle un corps racheté. L'ancien Romain vous a montré qu'est-ce qu'est le corps racheté. C'est ce que Frère Branham dit. C'est vos corps où il y a le sang qui circule. C'est ce corps-là que quand Adam a péché, il a commencé à vieillir. Et puis après, il a eu cheveux blancs. Et puis il peut mourir. C'est ce corps-là qu'on rajeunit. Quand il devient jeune, totalement, où le péché n'y est plus pour le ramener en bas, on appelle ça le corps racheté. C'est tout. Pour le mort, comme il était mort, c'est devenu la poussière. Donc on va reprendre ça. Gloire. Et on fusionne maintenant avec la terre. Quand la théophanie vient, on dit qu'il va rassembler la poussière dans la théophanie. Quand il le rassemble dans la théophanie, c'est déjà glorifié, c'est fini. Donc il ne peut plus ressortir comme ça. Je suis dans un corps racheté. Et puis il est venu me promener. Et puis après, on aspire à voir le corps théophanique pour devenir glorifié. Bon, ce n'est pas possible. Et des gens même, ils s'amusent pour prendre le corps racheté pour aller au ciel. Bon, ce sont les grands hommes. Hein. Mais nous, Frère Branham nous a dit, ce que vous êtes dit là. Même si c'est un grand homme, s'il s'écarte de la parole, ramène-le à la parole. Maintenant, je vais vous dire, ceux qui écoutent les paroles, les trucs, ne supportez pas comme ça bêtement. Hein. Il est mieux de supporter la parole. C'est pas parce que c'est ton pasteur qui a dit. Voilà pourquoi nous, on a des problèmes avec les pasteurs. Moi, je vais vous dire, ici, ne faites pas ça. Si moi, je dis, s'il y a une horreur, tu dis, frère, moi, j'ai réalisé, c'est pas ça. Et on discute, si on ne s'est pas entendu, on ne s'est pas entendu. Est-ce que vous êtes avec moi? Personne n'est quelque chose. Il y a un seul être qui nous dirige. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle la parole. C'est lui le maître. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Aussi longtemps tu restes à elle le maître, aussi longtemps on te glorifie. Regardez, bon, moi il ne boit pas, il sait que vous aussi, normalement vous ne devez pas boire. Mais un jour, je suis allé à Cap Sud pour payer un vin pour mon patron. Et je suis arrivé, les vins, 500 000, 1 million, 250 000. Ça dit 1 litre quoi. 1 million. Gloire. Mais mesdames et messieurs, on sort la bouteille. En tout cas, la bouteille elle est jolie. Mais c'est 1 million. Mais vous pensez que c'est à cause de la bouteille que ça coûte 1 million? C'est ce qu'on a mis dans la bouteille. Dès que tu vides ce qui est dans la bouteille, tu mets la bouteille simple, il n'est rien. Nous sommes rien du tout. Aucun prédicateur n'est quelque chose. C'est ce qui est en lui. C'est s'il suit la parole, c'est là il devient quelque chose. Maintenant, s'il s'écarte, ramenez-le.
Voilà pourquoi vous-même, vous devrez chercher la parole. Vous devrez voir clair. Pas quelqu'un va vous envoyer en brousse. C'est mon pasteur qui a dit. 4 corps, une révélation. Nous, on dit que c'est une mauvaise interprétation. C'est tout. Gloire, que Dieu vous bénisse richement. On va examiner à elle les Écritures. C'est même pas moi. Et vous allez voir. J'ai dit, il y a un seul corps qui peut monter. Il n'y a pas deux. Le corps théophanique, il a la possibilité de réapparaître, disparaître. Et maintenant, il a la possibilité de monter, de faire des choses surnaturelles. Ça, c'est le corps théophanique. C'est votre théophanie. Il peut se présenter sous forme de lumière. C'est un corps angélique. Il est comme pour les anges. S'il veut se faire voir, il se fait voir. S'il ne veut pas, il ne veut pas. C'est terminé. Lui seul, il peut faire ça. Mais votre corps, de ces éléments, il ne peut pas disparaître. Il ne peut pas réapparaître. Il ne peut pas traverser le mur. C'est un corps de ces éléments. Il est tangible. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Je n'ai pas encore prêché le message. Hein. Ce que je suis en train de lire là, ce n'est pas mon message. Je vais te donner mon titre et puis on lit la Bible. Ça, c'est un petit biscuit. Avant qu'on y monte. Gloire. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, regardez. Le corps qui est céleste, lui, il est déjà au ciel. C'est au retour qu'il vient. D'autres disent que Jésus vient, il laisse ça là-bas. Bon, ça c'est eux qui ont dit ça. Sinon, ce n'est pas ce que la Bible dit. Maintenant, notre corps qui ne peut pas faire ça, c'est quand le corps céleste, qui a la capacité de réapparaître, disparaître, croise votre corps terrestre qui ne peut pas le faire, c'est lui qui lui communique l'aspect là. Quand Jésus était physiquement là, qui n'était pas mort et ressuscité, il ne s'envole pas pour aller quelque part. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est quand maintenant son corps est devenu glorifié. Il a à la fois le physique et il a à la fois le surnaturel, il a à la fois le corps spirituel. C'est en ce moment-là maintenant qu'il peut monter. Donc on ne peut pas monter dans un autre corps comme ça. Votre corps terrestre, lorsqu'il est racheté, il n'a pas le pouvoir de monter. Et voilà frère Branham dit. Quel corps qui va monter? Ce n'est pas moi, on lit. Gloire. Il dit dans Yahvé Jireh, verset 23, il dit, la trompette de Dieu sonnera et nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et ensemble, nous serons enlevés. L'enlèvement, nous allons le faire dans les 30 et les 40 jours ensemble. Mais pour le changement, c'est les vivants qui sont changés. Les morts ressuscitent. Les vivants maintenant, c'est eux qui sont changés. Et ensemble maintenant, on s'en va. Maintenant, si les morts ne sont plus changés, c'est pareil quand ils viennent, c'est ce qu'on veut être comme eux. Ils ne comprennent pas. Quand ils changent là, ils sont déjà glorifiés. Voilà pourquoi on ne les change plus. Et nos corps mortels et vils devront être changés pour recevoir le Fils, car nous serons enlevés. Il faudra avoir un corps différent de celui-ci, car nous serons enlevés dans les airs pour le rencontrer. Cela, il dit, c'est simplement en accord avec les Écritures. Voyez, ils étaient changés. Si jamais nous rencontrons le Seigneur dans les airs, nous ne pourrons pas le rencontrer avec ce genre de corps. Ce genre de corps, même quand il est devenu jeune, il ne peut toujours pas monter. Quand on dit devenu jeune, c'est ça qu'on appelle racheté. Il ne peut pas monter. Car nous sommes liés à la terre. Mais nous allons en recevoir un autre. Alléluia. Et il ira dans l'enlèvement. Qu'est-ce que nous recevons pour aller maintenant dans l'enlèvement? Il va préciser. Cette fois-ci dans l'alliance confirmée.
d'Abraham qui a été prêché le samedi du 18 mars 1961. Un de ces jours, l'évangile à l'ancienne mode que vous entendez sera réduit en silence. Et un de ces jours, gloire, et l'Église recevra un corps glorifié. Et l'Église recevra un corps glorifié. Il faudra avoir ce corps, ce genre de corps, pour monter à la rencontre dans les airs. Nous ne pouvons pas y aller dans ce corps. Non, dans ce corps, sinon on ne peut pas. Ainsi, ceux qui regardent, ceux qui écoutent, ceux qui prennent garde, ce sont ceux-là qui seront changés. Ceux qui écoutent, ceux qui prennent garde, ceux qui savent lire, ceux qui savent vérifier, ceux qui travaillent, c'est eux qui peuvent aller dans l'enlèvement. Ce n'est pas des gens qui écrivent Alléluia, Alléluia sur Internet. Non, des gens qui vérifient. Ton gars dit des bêtises, il met Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Il y a quelqu'un qui a dit nous sommes en guerre. Et c'est vrai, nous sommes en guerre. Praise God. Écriture contre écriture. Bataille contre bataille. C'est là qu'on va vaincre le diable. Les gens pensent ils seront là quand ils vont faire les œuvres. Non. Vous allez d'abord, avant de venir faire les œuvres, vous battre sur la parole d'abord. Voilà. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a quelqu'un qui a interprété pour dire que l'enlèvement est un changement. Oui, mais il faut qu'ils comprennent bien. L'enlèvement, quand on parle de l'enlèvement, depuis même votre naissance, l'enlèvement commence. Vous êtes en train d'être enlevé. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes formé à l'image de la parole. Vous êtes scellé. C'est l'enlèvement qui commence. Mais lorsqu'on parle de l'enlèvement comme ça, c'est quitter la terre pour partir. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il ne faut pas tout confondre. Notre changement commence depuis. Mais le changement dont on parle, vous serez changé en un clin d'œil. Ce n'est pas le changement de la naissance jusqu'à... Non. C'est un changement en un clin d'œil. C'est la rencontre entre nos corps et la théophanie. C'est ce changement dont on parle. Wow. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, je vais vous montrer que ce changement, ça ne concerne pas les morts. Nous ne ressuscitons pas nous tous dans un corps racheté. Et puis maintenant, ensemble, nous avons notre théophanie et puis on s'en va. Bon, celui-là même, il est un peu plus proche. Et l'autre qui dit qu'on va à le corps racheté, lui, il est déjà mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God! Voilà ce qu'il dit. Seigneur Jésus, bon je lis parce qu'ils vont dire, il dit le temps est le signe de l'union. Jeffersonville, ça a été prêché en Indiana. Paragraphe 125. Seigneur Jésus, comme mon pauvre cœur bondit de joie, en voyant les possibilités pour voir un homme d'un âge moyen et encore pour la possibilité pour moi de te voir venir dans cette génération, d'être vivant et de me tenir ici et de voir le moment où cette trompette va sonner. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui pratique la justice pratique encore. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Ô Seigneur. Il dit, et de penser à nous, alors que nous nous tenons debout en un instant, en un clin d'œil. Quand le monde ne saura pas ce qui se passe, donc le monde ne va pas savoir ce qui se passe. Mais tout à coup, vous verrez apparaître devant vous vos bien-aimés qui étaient partis. Donc il parle des morts qui sont morts. On les voit venir. Et qui reviennent pour s'unir à nous. Donc ils reviennent maintenant pour s'unir à nous. Maintenant, et nous. Donc quand ils reviennent, ce n'est plus, on dit et nous qui sommes restés vivants là. Et nous seront changés en un instant. Et ils ne changent plus, mais nous qui sommes restés, nous changeons. Gloire.
en un clin d'œil et nous serons maintenant ensemble pour l'enlèvement. Quand nous les vivants, on est changés. Les morts, quand ils viennent, ne sont plus changés. Parce que nous serons identiques quand nous nous changeons. Et ensemble, nous sommes ensemble dans des corps glorifiés. Voilà pourquoi nous, on vous dit, les morts là, quand ils sortent, c'est un corps déjà glorifié. Frère a dit, mais pourquoi vous vous attachez à ça? On s'attache à ça parce que c'est la cause de l'écriture sur le mur. Parce que c'est là-bas on veut partir. Et on voit que vous nous traînez en bas ici. C'est quand on rend ça clair. Alors on va repartir à l'écriture sur le mur. Et vous allez comprendre ce qui va arriver. Praise God. Donc il dit maintenant. Donc vous voyez, il ne change plus. Et puis maintenant il dit ensemble, maintenant nous rencontrons le Seigneur dans les airs. Regardez. Et dans sortie du camp, voilà ce qu'il dit. Et la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils apparaîtront à un grand nombre de personnes. Et tout à coup, vous êtes simplement là à regarder. Nous qui sommes vivants là, les morts sont sortis, mais nous on regarde. Voilà un frère. Alors vous savez que ça ne va pas tarder. Donc ils sont venus, mais nous maintenant là, nous on ne doit pas tarder. On doit retourner, on doit devenir comme eux. Pour qu'ensemble, nous partons ensemble. Sinon, quand ils sont venus là, ils ne changent plus. On ne va pas venir s'asseoir ensemble. Et puis on dit, changeons-nous ensemble. Gloire. Ce n'est pas comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un, il dit maintenant. Il dit, voilà un frère. Alors vous savez que ça ne va pas tarder. Quelques minutes, et nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Et avec eux, c'est nous qui changeons, et maintenant avec eux, tous ensemble, nous disparaîtrons de la terre, enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et pour aller même précisément, quand on partit là, les morts là vont avant nous. Frère Branham, bon, je n'ai pas pris la cotation, mais je cite, c'est comme c'est venu à l'esprit. Il dit maintenant que les morts là viennent. Si ta maman qui est morte, ça c'est écrit, hein, c'est pas moi. Si ceux qui sont morts avant nous là, ils seront glorifiés avant nous. J'ai cette cotation là. Les morts là seront glorifiés avant nous. Quand ils sortent, ils sont déjà glorifiés. Et maintenant ils attendent que nous on soit glorifiés pour qu'ensemble on part. Voilà pourquoi un pasteur quand il dit ils vont sortir dans un corps racheté, puis ensemble nous sommes dans le corps racheté pour recevoir nos théophanies, nous on dit non. On t'aime, hein? C'est un précieux pasteur. Mais on dit non. Gloire. Je termine par là. Il dit, ça c'est dans les 7 âges. Âge de Sardes. Il dit maintenant, la voix créatrice de Dieu les fait ressusciter de la poussière. Donc, et ils ressuscitent de la poussière. Ou alors, s'ils ne sont pas endormis. Ça là c'est clair. Hein? Ceux qui sont morts, ils ressuscitent de la poussière. Mais s'ils ne sont pas morts, s'ils ne sont pas endormis, transforment leur corps jusque dans les atomes. C'est l'enlèvement. Donc, quand lui relie l'enlèvement pour dire que l'enlèvement est une transformation, non, on devient précis ici. Il y a d'abord une transformation et il y a l'enlèvement lui-même. Quitter la terre pour partir. Les morts, ils sont ressuscités de la poussière. Mais nous les vivants, nous sommes transformés jusqu'à notre atome et nous devenons comme eux et ensemble on s'en va. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? L'ancien a prêché ici pour dire que il va avoir un ministère plus grand. Et des gens disent non, pourquoi tu as dit ministère plus grand? Il y a Malachie 4 qui est le prophète qui va avoir un ministère plus grand que lui. Ils ne comprennent pas. Ce qu'on appelle ministère plus grand, en réalité les hommes même qu'on utilise sont rien. C'est la manifestation de la parole en eux qu'on juge grand ou pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous ne comprenez pas? Plus nous avançons vers la lumière, ceux qui s'avancent, ils deviennent plus éclairés que ceux qui sont passés. Ils ne comprennent pas. Pourquoi quelqu'un va dire dans notre âge, on est censé comprendre mieux que Frère Branham. On est censé comprendre mieux que Coleman. Praise God. Parce que plus on avance, plus ça devient clair.
Et ils ont prophétisé des choses à venir. Ils ont dit, mais nous sommes de la réalité. Et ils disent, c'est eux qui croient au prophète, alors qu'ils ne croient même pas. Le prophète dit, s'il y a une génération qui vient après nous, ils vont avoir plus de sens, plus de connaissances que nous. Mais s'ils ont plus, c'est ce que le frère a dit, nous on va avoir plus d'une grande révélation que les autres. C'est comme ça. Qui est plus fort que Paul? Qui est plus fort que Pierre? Qui est plus fort? Mais ils n'ont pas l'écriture sur le mur. Praise God. Ils n'ont pas le secret de la vision de la résurrection. Ils n'en ont pas. Praise God. Ceux qui viennent à la fin, si nous on meurt, ceux qui vont venir plus après nous là, si l'enlèvement n'a pas eu lieu aujourd'hui, ceux qui vont venir, ils vont avoir une grande révélation que ce qu'on a. Et pourquoi l'ancien dit ça et puis vous fâchez, ne vous fâchez pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Comprennent pas. Gloire. Dans l'enlèvement, quand les morts vont revenir, Malachie 4 va revenir. Va revenir, c'est vrai. Il peut être le premier à revenir. Mais nous, on ne parle pas de ça. Nous, on dit, comment Malachie 4 va revenir là, mais c'est ce qu'on traite. Nous, on dit, quelqu'un va venir d'abord. C'est quand lui vient, c'est là Malachie 4 vient. Gloire. Parce que lui, il est le messager du 7e âge. Mais il y a un messager de l'âge de l'épouse, le 8e jour. Quelqu'un, presque, va se tenir là. C'est des hommes incrédules au message. Vous pensez que c'est un amusement? Bon, d'accord, asseyez-vous. Praise God. Et pensez que c'est un petit truc qu'ils vont balayer comme ça. On a pris le temps et on avance, sûrement. Gloire. Pourquoi? Parce que, regardez, si vous croyez bêtement à un prédicateur, c'est sûr que vous allez partir en enfer. Il faut croire bêtement à la parole. Il faut croire bêtement au Saint-Esprit. Maintenant, comme tu crois bêtement au Saint-Esprit et quelqu'un s'allie au Saint-Esprit, c'est là que tu le crois bêtement. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Et des fois, des petites paroles peuvent vous fermer le ciel. Je vous donne mon exemple. On était dans une église, le pasteur, il prenait la Bible, démontrait par A plus B que les tonnerres ne sont pas révélés. Gloire. Et tout le monde, même souvent même, ceux qui croyaient au tonnerre, quand on les voyait, on se moquait d'eux. Gloire. Imagine-toi que je le crois bêtement. Je serais perdu aujourd'hui. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai dit, cette affaire, on condamne. C'est quoi au juste? Voilà pourquoi je vous recommande. Vous-même, je n'ai pas vu votre pasteur. Je n'ai pas dit Séverin, ne m'écoute pas. Je n'ai pas dit frère Romain, non. Docteur Romain, je n'ai pas dit ça. Vous-même, allez-y. Prenez les bandes. Faites des recherches pour voir s'il y a un 4e corps. Faites des recherches pour voir si vous pouvez monter au ciel avec un corps acheté. Faites vous-même vous ça. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. C'est comme ça. Écoutez ici. Ce qu'il faut pour triompher, toute incrédulité, notre foi. Ça a été prêché en 1960, le 29 juillet 1960. Voilà ce qu'il dit. Et Christ est notre sujet principal. Nous croyons donc que Christ, Jésus-Christ, est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures, et qu'il est assis maintenant à la droite de la majesté de Dieu, étant le souverain sacrificateur pour faire intercession sur base de nos confessions. Nous sommes en attente. Nous attendons à ce qu'il quitte la gloire un jour pour revenir sur la terre, ressusciter les morts. Donc quand il vient là, il y a deux choses. Quand il vient sur la terre, c'est pour ressusciter les morts. Quand il a fini de ressusciter les morts, maintenant qu'est-ce qu'il fait? Échanger les vivants en leur donnant des corps glorifiés.
Nous tous, on doit aller dans des corps glorifiés. Je vous ai montré que c'est le corps glorifié qui monte. Mais vous avez vu qu'on a donné un corps glorifié à un mort? Non. On dit, et il ressuscite. Point. Maintenant, nous les vivants, on va nous donner le corps glorifié. Pourquoi on ne donne pas aussi aux morts? Gloire. C'est pas les morts sont déjà dans un corps glorifié. Ils disent que c'est faux. Maintenant, regardez. Le corps glorifié pour la voix, c'est la théophanie qui est là, qui fait ça. C'est la fusion de la théophanie avec votre corps naturel. Mais maintenant, comme ils ont laissé la théophanie là-bas, quand Jésus vient, il ne peut plus dire que la personne là qui sort va sortir dans un corps glorifié. Il ne peut plus. Gloire. Donc ils sont obligés de transformer le corps racheté en un corps immortel. Ils ne comprennent plus. Gloire. Le corps racheté n'est pas un corps immortel. C'est impossible. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Reprenez, monsieur le pasteur, tout calmement avec un bon esprit. Vous allez voir que vous êtes dans l'erreur. Il dit, ressusciter les morts et changer les vivants en leur donnant des corps glorifiés qui seront enlevés au ciel afin de vivre avec lui 3 ans et demi. Et durant la période de la tribulation. J'ai fini avec 2 choses. D'abord, vous avez vu que ce qui change là, ce n'est pas les morts qui changent. Maintenant, je vais montrer que les morts là, en venant, ils ne laissent pas leur théophanie là-bas. Les gens ne comprennent pas. Vous allez, après, quand je vais prêcher, vous allez voir. C'est aujourd'hui que nos esprits, c'est-à-dire l'esprit qui est dans la théophanie, est en train de nous oindre. C'est aujourd'hui. Donc, notre âme qui est en nous va se déployer. C'est-à-dire, va être manifestée. Va devenir une âme réelle. Lorsqu'elle est manifestée, c'est la première partie sur la terre. L'autre partie qui reste, c'est le corps glorifié. Donc, l'autre partie qui reste, pour que ça soit le corps glorifié, c'est la théophanie qui vient. Maintenant, quand vous allez laisser la théophanie là-bas, et puis il est venu avec son âme et son esprit, quand il va ressusciter quoi? Tu vas nous faire, on va retourner chez Adam encore pour faire les péchés, et puis ça va devenir problème. On est pratiquement à la fin. Il ne faut pas nous ramener à loin là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Bon, ça là, si c'est fini que le gars dit que la théophanie reste là-bas, bon, il ne peut plus rien faire pour lui. Rien. Je lis ça et puis je lis l'apôtre. C'est-à-dire que 2 cotations, un pour le prophète, un pour l'apôtre, pour dire que les théophanies là viennent. Voilà ce qu'il est dit dans les fils de Dieu manifestés. Il dit, vous commencez votre vie éternelle ici même à l'autel. C'est ici que vous commencez l'éternité. Votre vie éternelle, elle commence ici même. Alors vous naissez de nouveau, un fils de Dieu. Ensuite, quand vous mourrez, vous commencez. Quand la mort vous frappe, dans ce corps-ci, que le cœur cesse de battre et que les roues de la vie mortelle commencent à s'arrêter, cette petite ombre, voilà comment nous on meurt, où on s'en va. Cette petite ombre qui était une ombre de l'ombre, une seconde plus tard, elle devient une ombre de l'ombre. Ensuite, elle devient l'ombre. Ensuite, elle devient un petit filet. Ensuite, devient un ruisseau. Ensuite, devient une rivière. Ensuite, devient l'océan. Et au bout d'un moment, vous êtes en présence de vos bien-aimés. Vous êtes maintenant dans la 6e dimension. Vous êtes là-bas, revêtus des vêtements d'un corps céleste. Donc vous venez de rentrer dans un corps céleste et vous avez traversé toute l'atmosphère. Vous êtes maintenant dans la 6e dimension. Et vos corps célestes, dans lequel vous vous reconnaissez les uns les autres. Une jeune femme de nouveau. C'est tout à fait exact. Ce corps attend là-bas jusqu'à ce que vienne le Seigneur Jésus. Donc, quand on dit jusqu'à ce que vienne le Seigneur Jésus, ça veut dire que quand le Seigneur Jésus quitte là-bas,
il prend maintenant les gens là, ils viennent avec eux. C'est le corps. On dit le corps là attend là-bas. Vous n'allez pas dire c'est l'âme. Le corps attend jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais au moment où Jésus vient, il vient avec le corps. C'est tout à fait exact. Ce corps attend jusqu'à ce que Jésus vienne. Et un jour, ce corps glorifié de Jésus, maintenant souvenez-vous, ça c'est un corps céleste, pas un corps glorifié. Donc le corps dans lequel les frères sont, c'est pas un corps, c'est un corps céleste. Un corps céleste. Et un jour, ce corps céleste quitte le ciel avec Jésus. Donc Jésus ne laisse pas le corps là-bas. Jésus vient pour changer l'homme. C'est pas Jésus en train de descendre. Un Thessaloniciens, c'est Jésus qui descend. Mais au moment où il descend, il vient avec le corps. On n'a pas dit il vient avec l'âme et l'esprit, il laisse le corps là-bas. C'est impossible. Ça c'est Frère Branham qui dit ça. Là, ils vont dire que Frère Branham, peut-être que ce n'est pas vrai, il va interpréter. Quand vous faites ça, vous allez tordre tout le sens de la parole et vers la fin, vous partez en brousse comme ça, vous ne savez pas. Mais vous voulez des trucs qui ne sont pas vrais, vous voulez vraiment rendre ça vrai. Donc vous dites des choses qui ne sont pas vraies. C'est pour ça que vous trouvez l'immortalité va venir croiser l'immortalité. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Gloire. Est-ce que vous êtes en feu? Bon, cette fois-ci, l'apôtre va terminer cette histoire-là calmement. Ça, c'est l'apôtre. Maintenant, Docteur Romain vous a dit deux choses. Il a dit une chose très importante. On a notre pied sur le prophète et puis sur l'apôtre. C'est comme ça. Voilà pourquoi nous, on est équilibrés. Quand on lit le prophète, quand on ne voit pas bien, on dit, ah, qu'est-ce que l'apôtre a dit? Quand on va là-bas, ça s'ouvre. Gloire. Et vous ne croyez pas bien à l'apôtre, voilà pourquoi vous avez des problèmes. Praise God. Voilà ce qu'il dit. Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Il dit maintenant, nous revenons. Quelque chose d'autre va venir ici, aujourd'hui, église, dans les tonnerres. C'est quelque chose d'autre pour cette église ici. Si vous mourrez ce soir, vous avez un tabernacle, une théophanie qui vous attend. Ici, théophanie, là, ne dites pas que c'est l'âme et l'esprit. Hein. C'est un corps. Vous voyez ça là, mais dans 2 Corinthiens 5, là-bas, on dit c'est un corps. Il dit, mais vous ici, vous avez été appelés à quelque chose d'autre. Donc, il va diviser les deux. Ceux qui sont morts sont dans leur théophanie, mais nous qui sommes vivants, on s'attend à quelque chose d'autre. Ça veut dire, on ne fait pas les choses ensemble. Gloire. Vous avez été appelés à devenir une statue d'un homme parfait. Donc nous qui sommes vivants, nous allons croître à devenir maintenant à être adoptés. Gloire. Alors vous avez besoin d'un peu plus. Quand vous avez fini d'être adopté là, vous avez besoin d'un peu plus. C'est le un peu plus là qui est mon message. Praise God. Vous avez besoin d'un peu plus. Vous avez besoin de toute cette personne, Christ, l'image venant en vous. Donc c'est cette partie-là qui est Christ. Quand elle sera totale, c'est ça qui est la voix de l'archange. C'est ça qu'on appelle Christ terrestre. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est ça la voix de l'archange. Gloire. Maintenant, quand il finit ça sur la terre, il ne reste plus rien que la théophanie, le corps. Et la théophanie, le corps, c'est lui qui est le Christ céleste. Et le Saint-Esprit en nous, c'est le Christ terrestre, c'est la femme. Gloire. Praise God. Il dit maintenant, vous aurez besoin du Saint-Esprit venant sur vous, révélant le signe, révélant la vraie manifestation de Jésus-Christ. Parce que vous devez devenir une statue d'un homme parfait sur la terre. Parce que vous devez ressusciter les morts, selon Hébreux 11, 39, 40.
Vous devez marcher maintenant dans la résurrection. Il parle des vivants. Hein? Gloire. Avec votre esprit scellé, votre âme scellée, entrant là. Notre esprit est scellé, notre âme est scellée. Et puis nous, on rentre maintenant. Entrant là. Et votre corps maintenant aussi doit être scellé. Il dit Alléluia. Il dit, mais eux reviennent. Les morts maintenant. Il a fini avec nous. Maintenant, eux, les morts, reviennent. Quand ils retournent, ils ont le physique et le spirituel. Quand ils retournent, ils ont le physique et le spirituel. Et nous entrons et recevons notre théophanie. Donc nous les vivants maintenant, nous on rentre pour recevoir notre théophanie. Mais les morts, ils ont le physique, ils ont le spirituel. Voilà de quoi on parle, le blé. Il dit, ils reviennent. Maintenant, quand il a fini avec nous, il dit, nous allons rencontrer notre théophanie. Nous les vivants, nous allons rencontrer notre théophanie. Ils reviennent avec leur théophanie. Les morts reviennent avec leur théophanie. C'est l'apôtre qui dit ça. Ils reviennent avec leur théophanie. Nous, on rentre là-bas pour prendre notre théophanie dans la résurrection. Mais eux, ils reviennent avec leur théophanie. Voilà pourquoi on dit, frère, ne laisse pas les théophanies en haut. Donc aujourd'hui, je pense que quand on a fini ça, il faut retourner pour relire encore. Praise God. Donc l'apôtre nous dit, ils viennent avec leur théophanie. Frère Branham dit, ils viennent toujours avec leur théophanie. C'est ce qu'il a dit dans Qui est ce Melchisedec. Si vous êtes vivant, vous êtes sur la terre, vous prenez le corps pour rencontrer la théophanie. Mais les morts, maintenant, dans leur corps, la théophanie vient sur la terre pour prendre le corps glorifié. C'est comme ça, pour devenir un corps glorifié. Ils viennent pour prendre le corps racheté, ils deviennent un corps glorifié. C'est comme ça. Et c'est terminé. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon. Je termine pour vous dire clairement. Là, c'est une cotation claire. Que les morts là, ils viennent d'un corps glorifié. C'est terminé. Je ne cherche plus quelque chose d'autre. Bon, c'est beaucoup même. Bon, mais je vais prendre un quand même. Donc, nous sommes en train de voir maintenant qui viennent d'un corps glorifié. Ça, c'est même pas l'apôtre, c'est le prophète lui-même. Dans l'adoption. Il dit, puis, qu'est-ce que ce sera? Quand vous serez très très loin dans la rédemption, avec un corps tout neuf, que vous serez redevenu un jeune homme de nouveau, ou une jeune femme, et que vous n'allez plus jamais mourir. Vous regardez en bas sur la terre et vous pensez, j'aurai du plaisir à manger des raisins et à boire de la bonne eau fraîche. Mais, vous savez, si je n'en ai pas besoin, ici je n'en ai pas besoin, mais un jour Jésus viendra. Et ce corps angélique, cette théophanie où j'habite, cette fois-ci-là c'est bien précisé, le corps angélique, cette théophanie où j'habite, il ne sortira pas plus du sein d'une femme. Parce que quand il va sortir sur la terre, c'est la théophanie qui doit sortir. Gloire. Il ne sortira pas de sein. Il ne sera plus le produit d'un désir sexuel. Mais parce que lui, il est né sans qu'il y ait un désir sexuel, je ressusciterai sans cela. Alors un jour, il parlera. Et les morts en Christ ressusciteront. Et ce corps où j'ai habité un jour, il ressuscitera. Il sera un corps glorifié. Ça c'est... Bon. Ça, est-ce que c'est pas simple? Il va ressusciter. Ça sera un corps glorifié. Il n'a pas dit s'il ressuscitera un corps racheté. C'est un corps glorifié. Bon, tu peux dire que ce n'est pas ça. Bon. On va donner un exemple maintenant. Hein. Sinon, on a lu tout ça là. On va voir un exemple palpable. Je donne tout ça pour que si quelqu'un n'est pas un fils de kid pour suivre un pasteur comme ça, regardez, quand vous voyez le pasteur dire croyez-moi,
C'est qu'il est en train de faire fausse route. Dans Israël, à la mer Rouge, il dit, donc on va voir le cas de ceux qui sont déjà morts. Qu'est-ce qu'ils sont? Écoutez bien. Il dit, Matthieu 27 dit que plusieurs parmi les morts des saints qui étaient endormis dans la poussière de la terre ressuscitèrent. Et étant sortis dans la ville, ils apparurent à un grand nombre de personnes dans la ville. Donc la résurrection dont nous parlons, ça a déjà eu lieu. Et tel que ça a été fait, c'est ce qui va se faire. Nous on dit un corps glorifié vient d'abord. Et puis maintenant les autres morts apparaissent. Et ils disent c'est pas ça. Quand Jésus est sorti, les autres morts sont venus. Maintenant quand ils sont venus, voyons s'ils sont dans un corps racheté. Gloire. Il dit, ils ont apparu dans la ville. Je peux voir Sarah et Abraham qui descendaient de la rue. Disaient, oh chérie, regarde là. Ils ont un peu changé les choses. Regarde par ici ce que cela est devenu. Quelqu'un dit, qui est ce couple-là? On dirait que ce sont des étrangers. Il dit, nous sommes reconnus. Frère Branham fait claquer des doigts. Il disparut de leur vue. Et tout lui passa à travers le mur. Vous savez, ils ne savaient même pas qu'ils étaient entrés et ne l'avaient pas vu entrer. Abraham et Sarah disparurent. Ils avaient des corps glorifiés. C'est parce qu'ils avaient des corps glorifiés qu'ils disparaissent et réapparaissent. Quand vous avez laissé le corps glorifié, le corps théophanique, qui a cette puissance, maintenant vous ressuscitez la chair, l'âme dans la chair, comment elle va disparaître et apparaître? Si vous comprenez les choses, c'est un peu... Ton corps de 16 éléments sans la théophanie, comment elle peut traverser le mur? Ils réapparurent sur la terre. Donc quand ils ont réapparu sur la terre, frère Abraham dit, ils étaient dans des corps glorifiés. Comme les prémices de la preuve de la puissance de Dieu et de la résurrection. Donc allez-y voir ça, c'est ça qui est la résurrection. Je prends un deuxième. Appelez Jésus sur la scène. Voilà ce qu'il dit. Regardez, Dieu fera que nos corps lui obéissent. C'est ce qu'il a dit dans les Saintes Écritures, dans le chapitre 6. Il dit, quiconque mange de ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Pensez à cela. Nos corps obéissent alors que nous n'avions sur eux aucun contrôle et qu'ils rentrent à l'état d'une cuillerée de poussière. Dieu parlera à ce corps et il ressuscitera à la ressemblance de Jésus ressuscité. Quand Jésus est ressuscité, il était dans quel corps? Jésus ressuscité. Nous serons à sa ressemblance. Donc quand on dit quand nous verrons serons à sa ressemblance, c'est parce que sur la terre, on est devenu à sa ressemblance, que nous montons pour le croiser, nous le voyons à sa ressemblance. Sa ressemblance, ce n'est pas un autre corps. Jésus ressuscité, c'est le corps glorifié. Je pense que je termine, c'est fini. Il y a déjà bouclé. Gloire. Nous croyons à la seconde venue, les invisibles, les physiques du Seigneur. Il dit, le corps physique du Seigneur, pas esprit, mais le corps physique du Seigneur Jésus revient en gloire. Nous croyons à la résurrection physique des morts afin de recevoir un corps, pas vieux et ridé, comme quand on va dans la tombe, mais un nouveau corps dans la splendeur suprême de la jeunesse afin de vivre pour toujours. Donc quand on est dans ce corps, c'est pour vivre pour toujours. Ce n'est pas pour être transformé. C'est terminé. Gloire. Bon, la suite, c'est pour je peux aussi vous démontrer que ce n'est pas un corps qui est immortel qui croise un corps immortel. Mais c'est un corps mortel qui croise un corps immortel. C'est ce qu'il a dit. Il dit ici, gloire. Si vous ne pouvez pas avoir assez de foi, parce que Dieu rapièce ce corps afin de se glorifier dedans, combien plus de foi vous faudra-t-il pour croire
que Dieu prendra ce vieux corps mortel pour le rendre immortel. C'est un vieux corps mortel qui se rend immortel. Donc, c'est l'immortalité qui engloutit le corps mortel. Gloire. Que Dieu vous bénisse richement.